Hey, salut tout le monde. Vraiment très content de vous retrouver pour une autre entrevue d'après-midi. On est superbement bien accompagné aujourd'hui par Sébastien Rioux. Bonjour Sébastien. Salut Tommy Gaudet, comment Ben, ça va? ça va super bien, vraiment. Merci beaucoup d'être là. On va jaser, bien entendu, de tes mésaventures très publiques et on ne peut plus Ouais. navrantes. Un combat pour la décence, ça, c'est comme ça que je l'ai appelé en public. C'est comme ça que moi, je l'ai comme perçu de l'extérieur. Avant de plonger un petit peu là-dedans puis apprendre à connaître le Sébastien Rio, je veux mentionner que, ah ben voilà, notre bon Keto Warrior a désactivé les alertes sonores. On veut pas se faire Ah. déranger en jasant par toutes sortes de Pierre Dion qui viennent crier ces affaires-là. On essaie d'y aller un petit peu plus intime et empathique quand on est sous la bannière du Tour d'Ivoire. Merci de rester civil dans les commentaires. On critique les propos, on ne critique pas les personnes elles-mêmes ou ni même les apparences. On va là-dessus pour ne pas briser le flot de notre invité, être un petit peu plus conciliant à quelqu'un envers Sébastien Rio, qui, on peut le mentionner, hein, tu as reçu des menaces de mort quand même assez insistantes Ah, ouais. d'un gars qui a décidé de te prendre en grippe. Avant d'aller vers le début de cette aventure-là, j'aimerais que tu nous parles un petit peu du Sébastien Rioux d'avant tout ça, mettons tes projets, tes études, ce qui t'anime, ces affaires-là. Euh, j'étais un petit gars du bas du fleuve qui a quitté son bas du fleuve après les études pendant une vingtaine d'années, puis je suis revenu environ vers 2011 à Trois-Pistoles au Bas-Saint-Laurent. Oh, cool! Ouais, T'as fait des études en quoi? j'ai étudié en électronique, en Oh! électro, C'est-tu comme dans le quelque temps, chose mais qui te passionnait depuis tout le temps, l'électronique? Je vois que t'as beaucoup comme euh, de speakers, d'affaires de musique en arrière. ouais, j'ai ma collection de vinyles en arrière. Ouais, ouais, ouais. C'était-tu comme pour devenir un producteur d'albums? Est-ce qu'il y a un lien entre... Non, premièrement, je savais pas pantoute où m'en aller. OK. Au secondaire, j'avais tellement d'attraits un peu partout qu'à un moment donné, j'ai regardé ce qui se faisait autour de moi. J'étais allé au Cégep à Rivière-du-Loup la première année. Après ça, j'étais allé à Lévis OK. en instrumentation et contrôle. Donc, j'ai appris à faire de l'instrumentation d'usine, comment gérer OK. les appareils électroniques et tout ça, là. Donc, mais moi, dans ce temps-là, j'allais là pour créer. J'espérais pouvoir inventer des choses. OK, c'est cool, c'est Et cool. ouais, ouais. Puis T'as une finalement, j'étais pas. pulsion créatrice. T'as-tu déjà été comme artiste un petit peu? T'avais-tu déjà commencé Oui, en oui, oui. amont? Ah oui, hein? Je veux dire, je suis musicien depuis toujours, Ah! principalement, tu sais. Donc, Ah! OK, ça, c'est une belle trail, ça, là. J'aime aussi le fait que tu t'es éloigné de Trois-Pistoles, genre Rivière-du-Loup, après ça, Lévis, tu sais, ça y est allé en étapes, là. ouais, C'est j'ai le fun. fini ça par 10 ans à Montréal. Ah, ben voilà, voilà. J'aime ça Euh, aussi, le fait que comment je pourrais dire ça? Tu étais curieux déjà, une variété de sujets et toutes ces affaires-là. ouais. Moi, je suis aussi généraliste, là. J'aime ça quand que les gens ils se laissent aller un petit peu là-dedans. Et donc, tu as décidé au fil des affaires, après avoir c'est quand même un drôle de titre de programme. Comment tu as dit ça à Lévis Ouais. déjà? Instrumentation et contrôle. Et Un contrôle. programme et contrôle, c'était comme le contrôle informatique de l'usine, là. OK, oh, wow. Ah ouais, les contrôles, on peut le voir de même. C'est vrai, j'y avais même pas pensé. J'ai été formé en contrôle professionnel. Fait que là, tu fais tes Mais j'ai études à pas aimé Lévis. ça. J'ai pas aimé ça. Ah, J'ai voilà. détesté ça, OK. même. Mais je suis quelqu'un qui finit ce qu'il entreprend. Donc, j'ai fini mes études quand même. Et je peux te dire qu'à tous les jours encore, ça m'est utile. Tout ce qui est résolution de problèmes. Étant musicien, je veux dire, je répare, je soude mes affaires. Tu Ben sais, oui, ben oui. c'est un acquis que j'aurai toute ma vie, Ouais. même si j'ai pas... Vu que j'étais pas dans les meilleurs parce que j'aimais pas ça assez, tout simplement, là, Logique, logique. j'aurais fini à réparer les objets tout le restant de ma vie. Puis comme aujourd'hui, on répare plus les choses, on les jette. Donc, Oh, j'aurais pas eu de job. ouais. Donc, créer, je veux dire, j'étais pas parti pour être un ingénieur de la NASA. Là. J'aimais pas assez ça. Je pense que OK. j'avais les compétences, mais j'aimais pas ça. J'étais trop créatif, j'étais trop terre à terre pour moi. Donc, j'ai appris ce qu'il fallait OK. apprendre. La musique revient souvent. Est-ce que c'était un petit peu avec ça que tu payais le loyer quand tu étais aux études? Est-ce que tu faisais des shows? T'es-tu un habitué de la scène, genre?
Ouais, ben je l'ai été plus avant. Tu sais, le 10 ans à Montréal, là, ça a été ça. Là. J'ai été chanteur, leader d'un band pendant 10 ans à Montréal, de 2001 à 2011. Oh! Euh, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on... KGB. KGB, le band. Ouais, KGB, Wow! un KGB. On jouait tout le temps dans des petits espaces. Donc, OK. un KGB, c'est ça. Là. C'est comme un espace en dessous des marches d'escalier, là. Oui. Ah, c'est ça un KGB. Ah, Donc, on jouait tout le temps, on pratiquait dans les petites salles, puis tout. Puis on a vous dit, étiez bon, combien? ça fait ça. Vous On étiez... était 5. Oh shit, hein, On c'est était dur. 5. Mais plus tard, on est venu 7 parce qu'on a rajouté trompette et saxophone. On était un peu rock, ska, Wow. funk. Ouais, il y a des affaires Aïe, sur aïe. Internet, là, s'il y en a qui vont chercher, mais ce qui est trouvable date de 2004, 2005, 2006. Ah ouais, à mais Montréal, ouais. Mini Ryu, hein, il était loin de se Ben, douter. il y avait un temps passé, là. Ben oui, ben oui. Y avait-tu un projet de peut-être revenir en région déjà qui mûrissait à cette époque-là? Parce que tu as dit que c'était en 2011. Ça coïncide avec la fin de ton band, ton retour en région? Y a-tu une circonstance particulière qui a fait que la vie de Sabrio a changé en 2011 à ce point-là? L'amour. Ah, mon tabarnak! Violent coup de foudre. Ouais, une compagne que j'avais en 2009 et qui, la première fois que je l'ai amenée à Trois-Pistoles, je l'ai amenée voir le quai, voir le fleuve, elle a dit, si un jour tu veux revenir chez vous, ben, je vais te suivre. Oh. Avec ses trois enfants. OK, OK. Et, ouais, et ils sont déménagés, on n'est plus ensemble, là, mais c'est pas grave. Là. Le move a été On se fait. parle encore, mais Une c'est bonne ça, attitude. j'ai aidé à repeupler la région. Ben oui, bravo, en amenant de la chair fraîche. Comment tu t'es assis, là, dans quoi tu travailles, si c'est pas trop indiscret? Parce que j'aime le background, hein? T'as comme des études spécialisées, mais en même temps, t'as des intérêts généralistes. T'as eu aussi comme une facilité à planifier des risques, on dirait. Puis je trouve que c'est plein de belles qualités là, pour quelqu'un qui est un entrepreneur. T'es-tu Ouais. Ouais, OK. Ouais, je travaille autonome. Bah, Exactement. voilà, Ouais, OK. c'est ça. Officiellement depuis 2016. OK. Ouais, en vidéo. En vidéo, ouais, shit. Fait que une nouvelle corde qui vient de se rajouter à l'arc. T'as appris première sur le tas en faisant des clips pour KGB, ces affaires-là. Ben voilà, exactement. Okay. KGB m'a amené beaucoup à faire des sites web, faire du graphisme, Okay. faire un peu de vidéo. Donc Photoshop, je maîtrise ça sur le bout de mes doigts depuis des années. Okay. Donc quand je suis venu à apprendre Première, ben ça a été une translation à faire assez... multiclassé, comme on dit dans le chat. Oui, j'aime beaucoup ça. Et veux pas, en étant entrepreneur, tu utilises un petit peu les réseaux sociaux pour partager tes créations, pour faire ta publicité aussi. Hein? Est-ce que t'es seulement sur Twitter ou t'es sur d'autres plateformes aussi? Ben garde, je sais pas quel âge que t'as, mais on a quand même un petit peu de gris dans les cheveux. Ouais, moi j'ai 45 ans. J'ai commencé sur Facebook. J'ai commencé sur Facebook, OK, puis je suis encore sur Facebook. Et Facebook est vraiment, et mon Instagram, c'est vraiment pour mes photos. Je suis photographe aussi, tu sais, je fais de la photo, je fais de la vidéo, je fais de la musique. Là, ça tourne autour de ça. Excuse-moi, on vient d'apprendre ta photo, là, je veux qu'on retourne là-dessus, mais est-ce que tu es du genre à beaucoup éditer tes photos en post-prod? Si t'es bon sur Photoshop. Ça dépend de la photo. Ça dépend, OK, je parfait. vais te le dire, mais je suis pas quelqu'un qui va jouer sur les contrastes, qui va jouer sur un peu les noirs. J'aimerais ajouter un peu de noir, mais tu sais, c'est ça. Puis là, t'es retourné prendre des photos de la région aussi, prendre des photos de la nature. T'as-tu la patience de trouver des petits animaux pis ces affaires-là? Non, pas à ce point-là. Okay. J'ai jamais été un photographe de la nature. Je le suis devenu par défaut parce que, veux-tu une autre corde, je suis pilote de drone. Et donc, je prends des images aériennes. OK. OK, parfait. Fait que là, Facebook, c'est l'endroit où tu partages surtout tes créations, tes photos, Instagram. Facebook, mais Instagram. C'était pas comme ça avant mon histoire. J'étais, je veux dire, ceux qui me connaissent de par Twitter, mon côté engagé, il est là.
J'avais c'est choisi sur Twitter un comme petit peu plus. véhicule. Ouais, je suis beaucoup plus engagé. Là. Je disais, moi, mon background engagé de militant hors mon travail, c'est le côté environnemental. Là. Oui. Je me suis battu contre un projet de barrage ici à Trois-Pistoles en 2002. Puis c'est là que ça a beaucoup... tout est venu de là. Wow, OK. Et puis on a gagné. Là, on a gagné. Ben oui, c'est ça. L'époque de Roy Dupuis, très impliqué dans ces Exactement. sujets-là. Là. Oui. Ben, félicitations, Fondation Rivière, tout ça. Il y avait 36 projets de barrage au Québec dans ce temps-là, mais c'est un autre sujet. Oui, effectivement, parce que, ben, en fait, c'est la genèse du sujet qu'on est en train de discuter, parce que là, on vient de dire que sur Twitter, c'est là que tu jases un petit peu plus politique. On sait que maintenant, tu as un côté militant pour l'environnement depuis quand même Years of Yonders, hein, depuis MySpace, on va dire. Et là, ben... là, c'est normal qu'à un moment donné, tu te fricotes avec Jeff Fillion et ses fans là, sur Twitter. Avec Jeff, j'ai jamais échangé personnellement. OK. J'ai vu qu'il m'avait débloqué dernièrement, mais il m'avait toujours bloqué depuis des années. Peut-être que j'ai échangé il y a quelques années, puis je m'en souviens pas, mais... Ben, anyway, là, Jeff, il y a tellement de faux comptes aussi que peut-être que lui, peut-être tu le sais pas. Sûrement. J'ai jamais... Puis, anyway, qui décide de te bloquer, je pense que c'est une forme d'interaction, ça aussi. Il a décidé, il a fait un move. Il a fait un move. Fait que là, peut-être retourner aux racines du ce pourquoi on a comme poussé notre discussion là. Il est arrivé qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a débuté avec Peter Pontiac et à cette époque-là, tu n'avais aucune idée de qui était ce monsieur. On est en 2019. Okay. Au mois de décembre, c'était beaucoup le temps de Me Too, puis la culture du viol et tout ça. Puis c'est parti sous une publication que j'ai faite pour dénoncer la culture du viol, que les mœurs changent. J'ai reçu une menace de mort. c'est un gif, là. Okay? On va le mettre en contexte. C'est un gif qui disait « I will find you and I will kill you », qui est maintenant, je le sais, mais à l'époque, je le savais pas, qui est tiré du film Taken. Ouais. Okay. Bon, c'est ça. Je connaissais pas ça en ce temps-là, mais je me suis renseigné et je le sais. Et on est sur Internet, là. On s'en calisse que ça soit un film. C'était une menace de mort. Et pour trouver ce gif-là, tu dois taper, et je l'ai vérifié plus qu'une fois, « I will kill you ». Si tu faisais juste chercher I will find you ou n'importe quoi d'autre, fallait que tu cherches I will kill you pour trouver ce gif-là. Donc, c'était intentionnel. Je l'ai reporté à Facebook. Facebook a fermé son compte, finalement, pas très, très longtemps après tout ça. Okay. Mais c'était sur Facebook au départ. Sur Twitter. OK, tu l'as reporté à Twitter. C'est ça. C'est le seul moment où ça s'est passé sur Twitter en vrai. Après ça, ça s'est transporté ailleurs que sur Twitter. Ça s'est transporté sur Instagram. Dès que son compte a été fermé, dans le fond, de Whoopi Gilmore, là, il est vraiment allé sur Instagram, sur ma chaîne YouTube. Et ça a été diverses formes. Ça a été sous autant des messages sur Instagram pendant certaines portions que d'autres portions, c'était ils créaient des faux comptes à mon nom sur Gab, le site d'extrême droite, gab.com. Ouais. Puis là, toi, t'es un entrepreneur, là, fait que t'as pas le choix de checker tes messages, t'as pas le choix de faire attention à ce qui se passe en ligne. Donc, lui, qui est un troll, parce qu'il y a personne qui s'appelle Whoopi Gilmore, pour vrai, qui est allé te parler, tu te doutais de ça certainement dès le départ. Lui, il a commencé à créer des faux comptes avec ton nom pour aller... Il y a vraiment comme une pulsion d'être... désagréable. Peut-être que lui, il disait, je faisais juste troller pour avoir du fun, mais c'était désagréable et tu le sentais comme ça. Là. Ben, il recherchait l'attention à travers tout ça parce que, surtout Gab, au départ, là, quand il a commencé à créer des faux comptes à mon nom sur Gab, je suis pas sur Gab, donc je connaissais l'existence, mais j'ai pas de temps à les perdre là-dessus. Et il m'écrivait des courriels, m'envoyait des courriels avec des screenshots des comptes qu'il créait sur Gab pour être sûr que je les vois.
c'est à ce point-là que, tu sais, que ça devient pervers. Ils voulaient voir, puis ils voulaient avoir la reconnaissance des comptes. Et là, on parle de, je me souviens plus, là, quand les comptes, mais pour être sûr, là, pour être conservateur, je vais dire une quinzaine de comptes. Pour être conservateur. Ouais, parce que Peut-être j'ai plus. peut-être plus ouais, OK, ouais. OK. J'ai comme une vingtaine en tête, mais c'est peut-être 19, là. Bon, on va dire Écoute, 15. 15, c'est déjà au moins 15 de trop. Fait que là, c'est un Ben, tu rajout. comprends le temps à chaque fois Ouais. pour essayer d'aller faire fermer ce compte-là. Puis là, il a fait la même affaire sur Instagram aussi, créer des faux comptes. Puis ça, c'est sur une période de quoi? Parce que là, tu dis que ça a commencé au mois de décembre 2019 ouais. et là, ça se Jusqu'à poursuit. temps qu'il soit arrêté en août 2021. 2 ans et Euh, quelques mois, là, à peu près 2 ans. Wow. ouais, ben, c'est ça. Wow. Dans le Wow. fond, il y a eu la portion avant que je porte plainte et la portion après que je porte plainte. Et une fois que j'ai porté plainte, moi, ça faisait un bout que je répondais plus. Ouais, Au début, je mais. répondais. Il me parlait en privé. Je veux dire, il venait me voir en privé. C'est que je répondais, puis je suis pas quelqu'un qui attaque les gens, mais si tu viens m'attaquer, je risque de répondre. Puis viens pas te plaindre après. Tu sais? Ça fait que il venait, puis souvent, j'ai demandé qu'est-ce que tu me veux? Tu sais? Ben Pourquoi? oui, Qu'est-ce que tu ben me oui, veux? Qu'est-ce que tu ben me veux? oui. Laisse-moi tranquille. Tu sais? Ben oui, ben oui. Puis Ça à un moment partit donné, parce que toi, tu décriais la culture du viol. ouais, C'est ça. je OK. pense que c'était, je sais pas si c'était, oui, c'était le contexte, c'était que je parlais de la culture du viol, mais je pense que c'était en général que j'émettais mes opinions puis qui étaient contre. Tu sais, Ouais. c'est Yeah. souvent du monde qui parle de la liberté d'expression là, mais que c'est juste pour eux autres. Tu sais. Oui. Ça... Donc là, en privé, je me souviens d'une fois, ça se passait souvent la nuit. Puis je recevais je me levais le matin, là, des fois avec 2, 3, 4 courriels, 2 faux comptes. Ah. Tu commençais ta journée, tu Puis fais là, bon, t'es faut que je vais- entrepreneur, t'as pas le choix des ouvrir parce que tu vas être sûr de Ouais. pas comme te mettre un client à dos, perdre quelque chose. Ah, c'est Mais vraiment. il a contacté un de mes clients Ben oui, pourquoi pas rendu là? ben Ben oui, pour me faire passer pour un pédophile. Tu sais. C'est que là, moi, il a fallu que je contacte mon client pour lui dire. C'est un commentaire. Il a commenté sous une vidéo de mon client. C'est qu'il a fallu que j'aille contacte mon client pour lui dire, pourrais-tu enlever ce message-là, s'il te plaît? C'est que peut-être qu'il l'avait même pas vu, mon client, le message, mais il a Ouais. été forcé de le voir. Et jamais toute ma vie, je vais vivre avec est-ce qu'il me croit ou il me croit pas. Ben Ça, oui, c'est. mais c'est des accusations criminelles graves Ouais, sans ouais, aucun fondement en ouais. public à quelqu'un qui a un nom public. Ben oui, je comprends tout à fait ta position. C'est pour ça qu'il est en prison aujourd'hui. Exactement. Qu'est-ce qui t'a... là, tu viens de parler d'une des sûrement centaines d'histoires navrantes, mais il y a un moment donné, tu as dit, là, c'est assez, je vais porter plainte. Ça a été quoi ton premier réflexe? Comment t'as dit, OK, je mets ça en branle, là, première étape, deuxième étape, tu sais, comment t'as construit ton plan dans ta tête? Je sais pas si j'ai eu un plan pour vrai. Ah Tu bah, sais, hein, je suis allé un petit peu. Ben, c'est pas le parce que. Sébastien Rio que je connais, ça, à date, ça, OK? Il Ouais, t'a poussé à c'est parce bout, que là. j'étais écœuré, j'étais à Il bout. t'a Ben, poussé à c'est ça, bout, là. voilà. Ouais. Comme je te dis, j'ai parlé souvent, je demandais arrête donc, puis à chaque fois que j'arrêtais, puis je le bloquais à une place, il revenait à 2 autres places en même temps, puis je recevais un texto, puis Aïe, c'est ça. Fait que là, puis les courriels, tu peux pas bloquer ça, je veux dire, non. il se créait pratiquement un nouveau compte courriel à chaque nuit. Donc, là, il m'envoyait des Puis photos. là, Je veux toi, dire, t'as pas le choix de l'ouvrir, t'es un entrepreneur, tu vas avoir c'est peut-être un client, c'est peut-être... ouais. Oh oui, c'est Puis je cruel. prenais des captures d'écran, tout ça. Là. Je veux dire, c'est ça qui l'a. Ça a été la quantité qui a joué contre lui à un moment donné. Il a fait des erreurs. Tu sais. La première fois, la toute première fois, je veux dire, sur Twitter, ils ont été capables de demander un mandat. La police, la SQ, elle a eu un mandat de la Cour pour demander à Twitter en Californie de donner l'adresse IP. Et c'est comme ça qu'ils l'ont retrouvé. Ça a été le premier signe de qui il était. Puis, il a fait des erreurs d'adresse IP ou qu'il n'a pas mis son VPN. Ouais, je comprends. Mais attends un petit peu, là. Je veux qu'on revienne, Oui. parce que là, c'est quand ils l'ont pris, parce que là, à un moment donné, t'en as plein ton casse. Il y a une goutte qui a fait déborder ton vase et t'as décidé, je vais porter plainte. Comment t'as fait ça? Je suis débarqué à la police à 3 pistoles, puis je suis arrivé avec une clé USB. OK.
t'avais déjà monté ton dossier depuis une couple de mois, t'as empilé ça, daté tout, des bons screenshots, ces affaires-là. Là. Je vais même te dire que c'est quelque chose que je fais antérieurement à cette histoire-là. OK. Me faire écœurer sur Twitter, là, je suis victime de ça depuis 2009. Là. Ben oui, mais t'es pour l'environnement pis t'es contre le viol. Pas de maudit bon sens, je veux dire. Mais ça a jamais dépassé le cadre de Twitter. Ouais. On parle pas d'une escarmouche où 2 personnes s'astinent pendant 8 messages sur Twitter. C'est pas du tout la même chose. Ouais, je comprends. C'est ça. Donc, mais si tu me permets, Seb, moi je pourrais encourager là-dessus les gens. Je pense que c'est une précaution importante si vous avez l'impression de subir de la violence ou d'être harcelé ou qu'il y a un comportement qui va plus loin qu'une ostinade à propos d'une opinion. Ça vaut la peine de prendre des screenshots, de mettre la date, de mettre ça dans un folder. Ça vaut la peine. C'est mieux d'en avoir plus puis d'être capable de répondre. C'est pas question d'être paranoïaque, c'est question de... C'est ça, les réseaux sociaux de nos jours. Sébastien, ça vient de l'aider, cette attitude-là. Je pense que c'est quelque chose... C'est un aspect important de l'histoire qu'il est en train de nous raconter. Puis c'est pas... J'insiste, c'est pas d'être paranoïaque. C'est de connaître le médium avec lequel tu es en train de communiquer. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Là-dessus, Seb, je te repasse la POC pour continuer ta plainte. Ma plainte. Il y avait une bonne question que je vais voir apparaître aussi, je pourrais peut-être répondre tantôt, là, les services publics. Oui, ça va venir après la plainte, c'est sûr. C'est ça, bon. Donc, ces deux policiers qui sont assis devant moi, puis j'ai raconté mon histoire, ils ont pris ma plainte, et la quantité de messages que j'avais sur ma clé USB a fait qu'ils n'ont pas eu le choix de prendre au sérieux ma plainte et qu'ils n'ont pas eu le choix de dire on va essayer de pousser ça plus loin. La plupart souvent j'entends parler d'autres causes puis ils n'ont pas assez de messages, on dirait des fois, ou c'est pas assez gros puis les policiers vont moins les prendre au sérieux, bien malheureusement, là. Donc, moi, c'était l'épaisseur du dossier qui a fait que ils ont pris ma déposition et là, une enquête a été enclenchée et ça, on a un avantage ici, c'est qu'on n'a pas de policier local, on a l'ASQ. OK. On n'a pas comme la police à Montréal. Donc, j'ai eu accès tout de suite à l'escouade du cybercrime de la SQ. OK. Vois-tu? C'est que là, ça a été une longueur d'avance parce que souvent, quand je parle avec d'autres personnes qui sont victimes de ça, ils vont se plaindre à leur poste de quartier, puis eux ont beaucoup moins de ressources que la SQ. Ouais. Alors, faut envoyer ça à l'inspecteur. Fin de la parenthèse, c'est ça. Ouais, donc, fait que là, t'es sorti, toi, mais un coup que t'as porté plainte, est-ce que t'as eu l'impression d'être plus en sécurité? Quel genre de sentiment tu t'étais magasiné? Où t'étais rendu dans ta tête, dans l'évolution de tout ça? Faut comprendre que j'avais aucune idée qui il était, où il vivait. Ouais. Donc, tout le temps, je croyais qu'il était très près de moi. Ouais. Tant que les policiers ne m'ont pas dit qui il était, et où il habitait, c'était même pas de savoir qui il était, c'est de savoir où il était. Ouais. Et donc, j'étais en constante vigilance à pas savoir s'il allait pas débarquer chez moi. Oui, c'était peut-être ton voisin qui venait de snooper la nuit. Oui, je comprends. Fait que, ça a pris combien de temps entre le dépôt de ta plainte puis cette information, on pourrait dire, salvatrice, là? Automne 2020, je porte la plainte, je pense en octobre, puis il a été arrêté début août 2021. Donc, tout ce temps-là, de l'automne puis toute l'année après 2021, mon téléphone, il était sous écoute. La SQ avait accès à mon téléphone. Je leur avais donné accès à mon téléphone en tout temps. Je comprends. Et tout message qui rentrait, était analysé par eux. Et là, ça l'a amené de l'eau moulée encore plus. Ils ont ramassé beaucoup. Tu sais, le cybercrime a débarqué avec une escouade chez Monsieur Ponchak. Donc, puis ils ont fait 6 mois d'enquête, ils ont ramassé tellement de contenu. Donc, c'est quand ils ont débarqué chez eux, c'est parce qu'ils étaient certains que c'était assez prouvable hors de tout doute. C'est la couronne s'est lancée là-dedans. Là, donc, c'est là que ça l'a arrêté.
c'est là que ça l'a arrêté. Premièrement, moi, j'ai arrêté d'avoir des messages tout de suite. Je l'avais reçu, je pense, la veille encore. Wow, Euh, calisse, dude. Ça fait 2 ans d'harcèlement pour une connerie de jadis. Le gars pensait juste à son plaisir à lui, puis il trouvait ça le fun. Il partageait ça en plus sur Twitter. On a vu des captures d'écran de monde qui trouvait ça drôle, puis qui l'encourageait, puis que toi, t'étais comme le butt of the joke, un petit peu sans fin. C'est pas drôle, ça. C'est sacrément de calisse. Et là, oui, hein, quel genre de support t'as eu des services publics? Un coup, tu t'es allé porter plainte. Est-ce que t'avais un numéro de téléphone ou appeler pour avoir des nouvelles? Est-ce qu'ils te tenaient au courant régulièrement des avancées? Est-ce que tu as eu accès à un psy peut-être pour parler de ça? Parce que comme il dit Lompré, c'est vrai, là, t'es forcé d'être en position d'hypervigilance. Puis, je veux dire, le gars, t'as dit aussi qu'il y avait un avant puis un après porter plainte. Est-ce que lui, il est venu à être au courant que tu avais porté plainte d'une certaine manière ou comment ça s'est passé après la plainte? Après la plainte, c'est là que après la plainte, c'est là que l'enquête a été mise sur pied, là. Donc, il y a eu quand même un délai assez grand pour que je continue à avoir peur qu'ils débarquent. Moi, je l'ai appris quand ils ont débarqué chez eux. J'ai eu un téléphone d'un policier, que je me rappelle pas le nom, m'annonçant qu'ils étaient en train de faire une perquisition à sa maison. Okay. Et c'est là que tout s'est terminé, là. Je veux dire, je suis peut-être pas sûr d'avoir saisi la question, là, dans le fond. Dans le fond, quel genre d'aide les services publics t'ont offert après ça? OK, c'est parce qu'il y a eu la période policière et après ça, la période juridique. Durant la période policière, j'avais une référence ici au bureau de Trois-Pistoles d'une agente, Mylène Labbé, super sweet, qui me tenait au courant, qui m'a cru tout le long, qui répondait à mes questionnements, parce que tu rentres dans un processus, puis je connaissais absolument rien de ce processus-là, autant policier que juridique. Puis après ça, quand ça a été après l'arrestation, j'ai demandé de l'aide au CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. J'ai demandé de l'aide psychologique parce que la seule référence que j'avais, à part mes amis proches, puis ma blonde, c'était ça, tu sais, puis j'en parlais beaucoup, puis ça devenait très lourd dans un quotidien. Tabarnak, donc tu savais pas c'était qui, c'était peut-être le serveur au restaurant, c'est normal, là, oui. T'as bien fait de profiter de l'aide qui était à ta disposition. J'ai eu beaucoup d'écoute là-dedans. J'avais besoin de me vider, de parler à quelqu'un, puis d'être orienté. Moi, la première fois que je me suis présenté en cours le matin pour cette cause-là, je pensais que ça allait se terminer quasiment dans la journée. J'exagère, là, mais ça l'a pris 15 fois en cours. Ça a été tellement long, le processus judiciaire. Ouais, ça a été extrêmement long. Puis une chance qu'eux étaient là pour me dire, OK, ça, c'est ça qui vient de se passer aujourd'hui. C'est pour ça que c'est remis encore dans 3 mois. Puis, puis lui, il a changé d'idée en cours de route. Il a dit son intention de vouloir porter, d'être coupable. OK. Et quand tu fais ça, la cause était à Rivière-du-Loup, parce que c'est le district ici. Donc, lui, il venait de Gatineau. En faisant ça, il avait le droit de demander de rapatrier la cause chez lui. Donc, moi, je me suis rendu chez eux. Puis le matin, quand je suis arrivé, il a fait je plaide plus coupable, là. J'ai des petites choses que j'aimerais changer, là. C'est que là, j'étais monté à Gatineau pour aller 8 heures de route et aller 8 heures à revenir, là. Donc, ça a été très long, le processus judiciaire, mais le CAVAC m'a beaucoup aidé. Dans ce genre de déplacement-là, c'est tout à tes frais, là. Si t'avais pas ça a été remboursé, ça. Okay. Les frais de déplacement ont été remboursés. Okay. Mais la plupart de mes frais, sur les 15, là, je pense que c'est juste quand je suis convoqué. Okay. Et j'étais convoqué une seule fois dans tout le processus, et c'est les représentations sur la sentence. À la toute fin, lorsqu'il était coupable, moi, j'ai signalé mon intention de faire une déclaration de la victime
parce que toute victime peut faire ça. Ça peut être, c'est un feuillet que tu peux remplir, tu le remets, puis ça explique comment tu as vécu la chose, puis comment ça t'a affecté. Et, euh, et moi, j'ai demandé, j'aimerais ça le lire. J'aimerais ça le dire devant le juge et devant Peter Ponchak. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ben, je devais le faire à Gatineau parce qu'il plaidait coupable, blablabla. Ouais, Quand je suis ouais, arrivé ouais, ouais, là-bas, ouais. bon, c'est que je suis revenu. Fait que, mais je l'ai fait il y a 2 semaines. Là, Ben, j'ai juste lu, avant le c'est ça. jugement, juste avant la C'est sentence. ça. Ouais, ouais, J'ai ouais, dit ouais, ouais. comment tout ça avait. Je l'ai mis public sur mon Facebook. Je pense que je vais le Bravo. publier aussi sur Twitter, Bravo, man. ma déclaration. Fait que c'est une année, genre 9 mois de vivre du harcèlement constant dans la semi-peur, en se demandant quand est-ce que ça va arrêter, en vivant d'espoir un petit peu, en mêlant ses proches, en parlant, en essayant de se vider le cœur de ce genre de- d'inquiétude tout à fait légitime. C'est parce qu'on a vu que c'était pas des... S'il commence avec une menace de mort, puis qu'il y a une accélération, puis qu'il y a une augmentation, où c'est qu'il était rendu, à un moment donné, j'ai peine à imaginer, là. Il y a eu d'autres menaces de mort. Là. Puis Sûrement. il a sauté que ma famille meurt, les membres de ma famille Officiel, meurent c'est ça. aussi. Voilà, je veux pas. En tout cas, tu peux nous en parler, mais moi, je fais juste Non, comme non. laisser le soin à nos auditeurs d'imaginer à quel point, si on commence par la menace de mort, jusqu'où ça peut aller de l'autre bord. Là. Et là, après ça, tu as eu une année en te disant les choses sont en train de se faire, c'est donc bien long, faut que j'y retourne encore. Mais là, tu as l'impression d'avoir eu des ressources, tu as pu être écouté, tu as pu être appuyé. C'est un petit peu ça. Ouais. Là. Si, mettons, quelqu'un avait le même genre de situation, il irait porter plainte. C'est probablement le genre de plage horaire qu'il faudrait s'attendre. Là. Si toi, t'es allé porter plainte en te disant peut-être aujourd'hui ça va arrêter, t'avais déjà la bonne habitude de prendre plein de captures d'écran, d'avoir fait de nombreuses recherches et tout et tout. Et là, ben, de l'autre côté de ça, il y a eu quand même 2 années ben, une année de procédure et de toi impliqué et tout. Écoute, moi je pense qu'à ce moment-ci, je veux sincèrement t'offrir, et au nom de beaucoup de personnes qui sont en train de nous écouter, j'en suis certain, de très sincères félicitations. Ça fait beaucoup de bien de voir quelqu'un qui a décidé de faire comme une ligne, puis de faire là, ça c'est assez. T'as vécu ça aussi publiquement, tu parles de Ouais. ce qui t'arrive comme ça. J'ai l'impression que c'est super important pour la suite des choses. Les humains, on a décidé que la démocratie des opinions était comme plus importante que beaucoup d'autres aspects dans nos interactions avec nos médias du futur. Le fait que la publicité décide à peu près tout ce qui constitue notre paysage médiatique, on est rendu à vouloir avoir le plus de clics, à y aller dans les nombres macros et ces Mhm. affaires-là. Et ton histoire, à mon sens, et surtout de la manière que tu as décidé de la gauler, c'est important pour la suite des choses. Ça rajoute, je suis certain, un peu de maturité, non seulement à Peter Ponchak, là, on espère, mais aussi à plusieurs autres de ses amis pirates et de ses fans qui le regardaient aller, qui le facilitaient, qui permettaient, qui lui donnaient sûrement un écho positif. Là. Moi, j'ai aucune difficulté à imaginer qu'il y avait un ou deux groupes privés Facebook de partage trash dans lesquels il y avait ses amis qui le facilitaient. Là-dessus, j'hallucine, je spécule, là, je conçois. Je sens ça de bon classeur d'Alexis qu'on dit sur la chaîne souvent. Mais peut-être qu'à ce moment-là, parce que être contre le viol, je pense que c'est la manière Ah, d'être. Être pour l'environnement, je pense aussi que c'est la manière d'être. Peut-être, tu sais, je me considère plus centre-gauche que extrême-gauche, comme plusieurs pourraient penser. Je comprends qu'il ne faut pas qu'on arrête l'économie puis ces affaires-là, mais il y a quelque chose qui revient dans ton histoire puis dans beaucoup d'autres, puis c'est l'impact des réseaux sociaux. Le fait que n'importe qui peut devenir n'importe qui, faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Là, on voit qu'il y a des répercussions, mais en amont de ça, est-ce que tu peux me parler, selon toi, de l'impact de la désinformation sur la société en général? eh boy.
Ben, elle est grande, l'impact de la désinformation sur la société en général. Par où qu'on commence? Je C'est... veux dire, j'écoutais juste ta mise en bouche tout à l'heure, puis je saignais des oreilles, puis j'essayais de reprendre les grandes respirations, tu sais. Puis je pense que il y a des gens qui ont un micro dans la vie, puis qui ont accès et la chance, et même le privilège. Je pense que c'est un privilège d'avoir accès à des gens qui t'écoutent dans la vie, mais ça l'amène aussi des obligations d'être rigoureux dans l'information que tu donnes aux gens. Et il y en a qui s'en contrefichent de ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils veulent, c'est le clic. Et à aller vraiment, je veux dire, le phénomène des pirates, là, c'est un phénomène qui est aussi, dans la région, on a aussi des radios qu'on peut des fois dire poubelles ou des radios où D'opinion. l'information est plus d'opinion, Ouais, disons. des radios Ouais, d'opinion, c'est mettons. ça. Donc, c'est une mentalité, ça aussi. Tu sais, depuis quelques années, moi, je suis juste pas capable, là, je veux dire, d'écouter ça. Je me Je tanne, comprends. puis j'essaie d'accorder le moins d'attention possible à ça parce que pour pas donner de l'exposure. Mais je crois qu'il y a, tu sais, la ligne est mince entre donner de l'exposure à un propos puis le dénoncer. Je pense que le dénoncer est super important parce que faut des fois exposer certains propos pour montrer que ça existe, parce qu'on se fait souvent remettre sur le nez que ah, tu dis n'importe quoi, ça existe pas, puis hey, je veux dire, des propos qu'on appelle à la mort de personnes, là, Ouais. j'en vois souvent passer, puis c'est inacceptable, puis il y a personne qui va venir me traiter de woke parce que je dénonce un propos qui demande la mort de personne. Je veux dire, et c'est ça qui se passe. Et certaines de ces personnes-là vont utiliser la désinformation pour se créer une image. Tu Oui. sais, le personnage qui va autour la qualité de l'information est même pas là. On s'en fout rendu là. Je veux dire, pas moi, mais je veux dire, les gens qui adhèrent à ça vont se Ouais. foutre de la qualité de l'information. Ils vont y aller pour le personnage parce qu'ils se sentent rejoints pour quelque chose. Puis je sais pas. Je sais pas, il y a un... Puis c'est un phénomène de société qui continue Officiel. d'agrandir, là. Ben oui, ben oui. Puis toi, mettons, vous avez à trois pistoles de la radio d'opinion. Il y a d'autres radios d'opinion ailleurs. Souvent, les fans, c'est ceux qui aiment entendre chialer. Fait que là, avec les réseaux sociaux, ben la gang de chialeux de Québec puis Lévis peuvent maintenant interagir avec les chialeux de Trois-Pistoles, avec les chialeux de Rouyn-Noranda, avec ces affaires-là. On se ramasse avec une espèce de grande toile de chialeux qui peuvent entre-chialer en sortant des sujets qui deviennent après ça des tempêtes dans un verre d'eau. Je me souviens, pas plus tard qu'à la dernière fête des mères, quand il y a une classe à une place qui a voulu faire la fête des parents parce qu'il y avait une situation avec un des étudiants que ça aurait été mieux de faire ça, puis que tout le monde, tu sais, c'était pas un sujet de société, mais vu qu'il y a des chioleux partout qui se partagent du chiolage, ben là, ça devient un sujet sur lequel chioler tout le monde ensemble, puis là, ben, ça te fait du beurre pendant 2-3 jours, puis tu peux appeler à la société qui est rendue folle parce que tu as décidé de chioler là-dessus. Est-ce que, parce que là, tu as parlé des personnages, je trouve cet aspect-là aussi quand même assez intéressant quand on jase entre rangeurs d'alerte. Je te place un petit peu dans la catégorie, là, tu n'es pas obligé de te porter fièrement. Ah ben écoute, t'es allé au bat, puis t'es un généraliste avec une candeur, puis à date, t'as insulté personne, puis tu sais, je veux dire, j'ai l'impression que t'aurais été tout à fait en droit selon la situation, après se faire menacer de mort sa famille et ces affaires-là, parce que tu étais publiquement contre le viol, j'ai envie de me donner un coup de tête dans le mur et c'est rendu ça les réseaux sociaux. Là-dessus, par contre, on peut dire merci à Twitter qui ont fermé son compte rapidement, peut-être. Peut-être qu'on peut dire merci. Ouais. À ce moment-là, c'était pas encore Elon Musk, les choses ont changé un petit peu depuis, mais bon, dans ce cas-là, bravo. T'as aussi t'as mentionné les personnages, ça c'est quelque chose que je trouve très important parce qu'on revient souvent à parler un petit peu de phénomènes sectaires quand on parle de ces affaires-là. Puis les sectes, ça a changé beaucoup depuis le temps qu'il fallait vendre sa maison puis aller vivre dans un tipi à respirer de la sauge, là, ces affaires-là.
les sectes ont changé beaucoup comme ça, mais aussi, tu as parlé de dénoncer les propos plutôt que de les laisser aller. C'est deux trails que j'aimerais qu'on explore un petit peu plus. Qu'est-ce que tu veux dire par personnage? Est-ce que le fait d'être anonyme ou d'avoir la possibilité d'être anonyme sur les réseaux sociaux, est-ce que ça devrait être quelque chose, selon toi, qu'on pourrait peut-être enlever pour essayer de s'éloigner de cette notion de personnage-là, qu'on ne puisse plus être anonyme sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu penses que ça aiderait? C'est un débat où j'ai pas de réponse tranchée là-dessus. Premièrement, je reconnais, l'anonymat est un droit au Canada déjà, qui n'est pas absolu, mais c'est un droit légal d'être anonyme. Par contre, il y a le fait d'être anonyme permet à des gens d'exprimer de la haine, puis même de harceler plusieurs personnes. Moi, j'ai été approché par d'autres personnes qui sont victimes, j'ai déjà mentionné, de harcèlement en ligne. Puis souvent, c'est des femmes qui sont harcelées par leurs ex-conjoints. Et le fait qu'ils soient anonymes, même s'ils savent que c'est eux, les policiers ne sont pas capables de les arrêter parce qu'ils sont pas capables de prouver hors de tout doute que c'est eux qui envoient les messages. Yeah, ceci étant dit, bon, on a cette réalité-là, on fait quoi? Moi, ce que je pense que peut-être qu'il pourrait être on vit pas en Chine, là, je pense pas que le gouvernement va commencer à nous épier à un point tel qu'on devrait redouter de trancher sur l'anonymat. Peut-être que, moi, ce que je pense qu'on devrait faire, c'est lorsqu'on s'inscrit à un site Internet quelconque, Twitter par exemple, faut montrer patte blanche. Tu es telle personne, puis c'est toi. Après ça, si tu veux t'appeler Petit Lapin 27 Rose, j'en ai rien à foutre. Tu sais, aux yeux de tout le monde, si tu veux être anonyme, je peux comprendre, il y a des gens que c'est malheureusement, c'est leur travail ou ils ont été victimes de quelque chose, puis, ou sont dans des minorités. Je peux comprendre cet enjeu-là. Donc, est-ce que c'est ça la solution? Peut-être que non. J'essaie d'avoir des discussions justement ce temps-ci sur l'enjeu de l'anonymat parce qu'il est un problème. Ça, on ne peut pas le nier. De la manière que ça existe sur les réseaux sociaux présentement, officiels. Ça fonctionne pas. Mais je comprends la nuance aussi, que des fois, il y a des victimes de quelque chose qui veulent parler en public et que ça se fait mieux sur sur l'anonymat. On peut penser peut-être à Sortons les radios poubelles, qui sont, selon moi, allés trop loin avec le doxing, mais qui faisaient une veille importante des activités. On ne peut plus, en tout cas, voilà, de certains animateurs radio. On s'entend là-dessus. Voilà. Le doxing, il ne faut pas faire ça. Je suis absolument contre. Non plus. Mais, et donc, eux ont utilisé l'anonymat pour se protéger des fans de Jeff Fillion et des pirates, entre autres, parce que celui qui avait fait comme eux autres avant, il a été forcé de déménager de Québec tellement il avait reçu de la haine et des affaires comme ça. Donc, oui, il y a un aspect de l'anonymat qui peut venir aider à, mais si, mettons, tous les pirates qui sont allés le harceler avaient été obligés de ne pas le faire, de le faire avec le vrai nom, il y aurait pas eu accès à l'anonymat pour aller le harceler. Peut-être que le gars en aurait eu moins. Donc, je suis tout à fait d'accord que la discussion est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Moi, je me souviens à l'époque, Google Plus avait commencé, je pense, 2013, 2014, et j'ai été très content, moi, d'envoyer une image de mon permis de conduire pas pour lui donner mes infos pis tout, mais parce que je trouvais le move d'enlever un peu d'anonymat sur les réseaux sociaux. Je trouvais que c'était quelque chose qui était, je pense, important, puis d'avoir un lien aussi à blabla, tu sais. Puis là, toi, mettons, tu dis Twitter, tu montes patte blanche au début. Là, si t'écris à Twitter, tu dis « Viens de me menacer de mort, je peux-tu savoir c'est qui? » Je sais pas je sais pas si c'est bien que Twitter le dise. En tout cas, au moins la police... pas la personne, mais si la police... Là, la police a eu un mandat, parce qu'ils l'ont demandé la première fois, Twitter a refusé. Donc, ils sont revenus avec un mandat, puis là, ils l'ont eu. Bon. Donc, est-ce que, je veux dire, il me semble, si les polices demandent l'identité de quelqu'un, c'est déjà qu'il doit y avoir un doute sur les activités. Faudrait que ça soit encadré. Je pense qu'on devrait avoir une discussion de société là-dessus. On en est rendu là parce que si on le fait pas maintenant, dans 10 ans, on va être rendu dépassé par ce phénomène-là. Officiel. Donc, je sais pas si c'est une commission parlementaire ou peu importe quelle forme ça peut prendre, mais il faut s'asseoir sur la haine en ligne,
où on va avec l'anonymat ou pas, Oui. sans briser les droits des gens. L'impact des réseaux sociaux en général, parce que c'est rendu là aussi que foisonnent les différents lanceurs d'alerte citoyens qui transforment leur vaccin en machine à tuer, puis qui disent qu'il y a des chemtrails qui empoisonnent nos bébés dans nos glandes pinéales, puis toutes ces affaires-là. Parce que les gens, puis ça peut-être, tu sais, moi j'ai l'impression qu'au Canada, on est tellement confortable, on a tellement de confort qu'on se cherche des manières d'améliorer notre vie. Puis, tu sais, je veux dire, le chiolage devient comme une... Si on passait plus de temps à travailler pour notre confort ou à en profiter ou avoir l'impression de le mériter, ben j'ai l'impression qu'on aurait moins de temps à chialer puis à oublier l'empathie la plus simple par rapport à d'autres pays qui l'ont absolument pas aussi facile que nous autres on peut l'avoir. C'est quelque chose qui fond rapidement l'empathie quand on se promène sur les réseaux sociaux puis que Justin Trudeau est un dictateur puis que Legault il est un fasciste qui veut nous mettre en prison pis ces affaires-là. C'est un nœud, moi je trouve, le confort dans cette affaire-là. Je ne sais pas si je pense pas non plus que la désinformation, il y en a moins dans d'autres pays, mais moi, j'ai l'impression que ce qui permet à la désinformation au Canada de se faire lancer, hein, aux alertes d'être lancées, c'est beaucoup le confort. Moi, j'ai l'impression que ça fait partie du nœud. Est-ce que, à part parce que tu as parlé de dénoncer tantôt aussi les comportements, dénoncer les attitudes, voilà, les opinions fascistes ou inavouables ou blabla, comment t'agis, toi, contre ça? Quelles sont les actions qui sont disponibles à tout le monde pour essayer de ranger des alertes à la place de les lancer? Je pense que c'est un travail de moine. Je ne sais pas où est la limite entre, comme je disais tout à l'heure, dénoncer puis essayer d'ignorer certains propos puis pas de donner de visibilité à. Des fois, je reçois des propos tellement haineux de certaines personnes, puis là, ils ont 0 ou 1 follower, puis ça, si je les expose, ils vont se ramasser avec pas mal plus de monde, puis ça fait que là, il faut que je trace la ligne, mais il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup de visibilité, puis eux, je pense que c'est eux autres qui ont encore plus de dommages. Ils peuvent causer pas mal plus de dommages avec leurs propos parce qu'ils ont pas mal plus un reach pas mal plus gros. Puis je veux faire du surf un petit peu sur ce qu'on dit depuis tantôt, puis amener l'algorithme dans la discussion. Officiel, oui, c'est important. Parce que je trouve que les propriétaires de réseaux sociaux ont un gros travail. Ils font un gros travail pour exposer tout le temps les propos haineux beaucoup plus que les propos d'amour, appelons-le de même. Je veux dire, puis depuis l'arrivée d'Elon avec Twitter, on le voit, moi, il crée des chambres d'écho beaucoup à juste envoyer le même contenu aux personnes qui, s'ils sont conspi, ils vont avoir juste des vidéos de conspi, puis ils vont se complaire dans leurs illusions, là, tu sais. Oui. Donc, l'algorithme, j'essaie de le parler une couple de fois, tu sais, c'est ça. Je veux le rajouter là-dedans, c'est qu'il y a les réseaux sociaux ont une réflexion à faire, eux autres aussi, les propriétaires. Je parlais tantôt de société, puis les gouvernements, puis tout le monde, on a tout à avoir une réflexion à avoir là-dessus, mais c'est eux qui accueillent, c'est eux qui hébergent ces gens-là, puis ils peuvent pas juste se dédouaner des propos, des menaces de mort, là. Je veux bien croire qu'ils effacent les messages, là, mais souvent, c'est sur le bord d'être des menaces, puis... Oui. Puis sinon, des accusations criminelles sans fondement, à la rigueur, c'est crissement pas mieux, tu sais, de se faire traiter de pédo ou de doxeur ou de groomer. C'est pas un argument, ça, tu sais, j'ai pas fait ça, là, t'as pas à répondre ça, à moi qui crois au changement climatique, tu sais, la rétaliation est vraiment dans un autre monde, puis je suis d'accord aussi avec le concept, il y a des enablers, c'est mieux de focusser sur les personnes qui... Nous, sur le show ici, on fait beaucoup la différence entre désinformateurs et mésinformateurs.
Ouais. Il y a des personnes qui, comme mettons Réinfo COVID, Réinfo Québec, qui disent que le vaccin va tuer des bébés puis ces affaires-là. Puis là, il y a du monde qui écoute ça puis qui disent ben là, c'est un médecin, tu sais. Fait que là, il me dit Robert Béliveau, il connaît ça. Puis là, il dit que tout le monde va mourir à cause de ça. Fait que là, eux autres, ils croient ça. Fait que là, ils ont appris quelque chose qui fait que c'est une information qui peut sauver des vies. Fait que là, il y a un repartage en étant motivé avec ça. Et ça, c'est quelqu'un qui est mésinformé plus que désinformé. C'est pas quelqu'un qui a inventé quelque chose et qui essaie de faire du millage sur des menteries avérées pour, comme tu as dit tantôt, avoir du clic, avoir de l'intention, avoir de l'influence, avoir de l'argent en vendant de site de l'hydroxychloroquine ou de l'hostie d'ivermectine. On vit une époque assez fabuleuse, vraiment. Puis, ben écoute, Seb, on peut prendre les questions dans le chat. Moi je te remercie vraiment beaucoup de ta sincérité. Je trouve que c'est rafraîchissant. Je recommande aussi, moi j'ai la même attitude, je garde mon vrai nom, moi aussi, sur Twitter. Je trouve que c'est, à mon sens, je pense que c'est une manière d'avancer dans la bonne direction. Il y a des de mes bons chums comme Kevin le Pirate et d'autres que je comprends que l'anonymat les aide à mieux faire ce qu'ils ont décidé de faire sur Twitter. Moi, je suis un créateur de contenu, c'est ça ma job. Toi aussi, tu as ton entreprise et tu partages des opinions politiques en étant en plaçant ta personne en arrière. Et je trouve que c'est un comportement qui serait probablement à valoriser, que quand quelqu'un décide de prendre son vrai nom sur Twitter pour parler et partager ses opinions, à mon sens, à moi, j'ai l'impression que c'est mieux que le contraire, mais on vient d'avoir une discussion sur l'anonymat. Je ne prétends pas être la personne qui sache. Ce n'était que mon opinion là-dessus. Y a-tu des questions? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions pour l'instant. Peut-être que je pourrais développer un petit peu sur le concept de rangeur d'alerte que je viens de te lancer. Tu sais qu'il y a des lanceurs d'alerte citoyens qui entendent des informations importantes à propos du fluor, puis des chemtrails, puis des vaccins, puis de la Terre plate, puis tout ça. Et ces personnes-là lancent des alertes. Et nous, ben, les rangeurs d'alerte, ce qu'on fait, c'est plus qu'on les remet dans le rack à alerte. On dit pas que c'est pas une alerte importante à jaser. On dit juste qu'il y en a peut-être d'autres à jaser avant. Comme, mettons, les toilettes mixtes. Est-ce que c'est grave dans les écoles? Ben, gars, peut-être. Mais gars, on va la resserrer, puis avant, on va essayer de comprendre collectivement le fait qu'il y a quelque chose qui s'appelle la transidentité. Il y a des personnes trans qui naissent dans le mauvais cadre. Ben, je veux pas dire le mauvais cadre, parce que c'est un jugement, c'est pas ça que je veux dire, mais peut-être pas en arborant le bon sexe. Et un coup qu'on aura peut-être collectivement compris ce phénomène-là, admis ce phénomène-là, la discussion sur les toilettes mixtes, ça va comme plus être nécessaire, vu qu'on... Tu sais, c'est ce concept-là, de ranger des alertes, d'essayer de faire du tri dans l'agenda des choses à discuter. Donc voilà, ça me fait très plaisir de te passer la POC puis de te considérer, au moins de manière honoraire, parce que tu es allé au bat pour la décence, t'as gagné. Ça, c'est... je te dois au moins une brosse, mon chum. Si tu passes à Montréal, ça va me faire plaisir. Bon, c'est bon. Puis, bien entendu, hein, c'est un exemple ici que Sébastien vient de nous parler, mais ça ne veut pas dire que si vous vivez la même affaire, ça va se passer dans le même ordre de temps, dans le même ordre d'idées. On a appris que le fait que c'est un bureau de la SQ, ça a, selon Sébastien, accéléré le déroulement des procédures. Ça veut dire par contre que ça l'a réussi. Il a fallu qu'il soit plus patient qu'il pensait qu'il était pour avoir à être, mais ça l'a réussi parce que son harceleur a pris 9 mois de prison ferme, c'est-à-dire qu'il est en prison, ce qui est quand même big, et ben, ça envoie un message à plusieurs personnes on the side. Il y a eu plusieurs personnes qui ont effacé des comptes, des messages, blablabla, en lien avec l'histoire que tu as vécue, avec de nombreux faux comptes de Peter Ponchak, hein, Wally, en tout cas, on s'en fout, là, c'est plus ça. Pas de question de mon côté, je tiens à saluer le courage de Sébastien. C'est avec des gens qui prennent action que la société peut avancer. Je suis tout à fait d'accord avec cette
formulation-là. J'ai aussi la conviction que les personnes pas fines, ils vont gagner si les personnes fines, ils font rien. Là. Puis je pense là-dedans, sans dire que t'es fin tout le temps, mais dans cette situation-là, t'avais pas à vivre ça, puis t'as réagi en prenant des notes, en étant aussi, si je reconnais, tu essayais d'y parler, tu lui demandais pourquoi tu fais ça, tu as essayé d'établir la communication. Je veux dire, voilà, d'un bout à l'autre, tu été... voilà, je n'ai que recommandations. Et ben oui, ça fait jurisprudence, c'est gros, effectivement. Est-ce que tu sais si c'est la première fois que quelqu'un fait de la prison ferme pour cyberharcèlement comme ça? Pour cyberharcèlement, je dirais que oui, parce que les jurisprudences qui ont été amenées en cours étaient des jurisprudences conjugales de cyberharcèlement. Il n'y en avait pas. En tout cas, à moins que je me trompe, là, il me semble que c'était ça. C'était juste des causes conjugales. Donc, le mec harcèle son ex, texto, courriel, Facebook, etc. Là. Puis je pense qu'il y avait juste des travaux communautaires et je pense que ça a juste été dans la communauté, là, c'est ça. Donc là, la prison, oui. Moi, je me souvenais, moi, de la manière que j'analysais la sentence, je crois, si je me trompe pas, avant les fêtes, quelqu'un qui a porté des menaces en ligne contre le premier ministre du Québec. Oui. Et il y a eu 2 mois de prison. OK. Pour une menace, un message, 2 mois de prison. Ouais. Et là, moi, je me suis dit, s'il fait de la prison, j'imagine qu'il va faire environ 1 à 2 mois de prison. Ouais. C'est à peu près ce que je me disais. Jamais je m'attendais à 9 mois. La juge a voulu mettre une sentence exemplaire parce que elle a mis l'emphase sur le facteur aggravant que c'était en ligne. Et l'effet pervers que tu peux rejoindre ta victime sur de multiples plateformes en même temps et de n'importe où. Là. Tu peux aller prendre des vacances dans le bois, puis que si tu n'as pas fermé ton cellulaire, tu peux recevoir une menace. Oui. Donc, ça a été un facteur aggravant, puis que c'est un fléau grandissant. Donc, 9 mois. Plus 3 ans de probation, c'est drôle. Oui. Puis ils vont, je veux dire, tu y as sûrement réfléchi, mais est-ce que tu imagines Peter Ponchak sortir de prison puis recommencer le même manège? C'est-tu quelque chose qui te passe par la tête? C'est-tu une peur que tu gardes? À tous les jours. Ah, dude. Là, je veux dire, c'est... Ben oui. Si la première fois, tu sais... Je le voyais que plus j'essayais de le bloquer puis de l'arrêter, plus qu'il revenait plus fort. Ouais. Donc, quand il va sortir de prison, il y a 3 ans de probation qu'il peut pas me contacter. Là. Ouais. Mais là, on verra rendu là. C'est sûr que s'il recommence, mais ça me tente pas de rentrer là-dedans. Mais non, oui, j'y pense souvent et pratiquement tous les jours que qu'est-ce qu'il va faire en sortant de là. Quand tu lui as lu le texte de comment tu t'es senti puis les répercussions, est-ce que tu as remarqué quelque chose chez lui? Est-ce qu'il y a... Il était dos à moi. Fallait que je parle au juge en avant. Là, c'est ça. Mais à chaque fois que j'ai eu à le rencontrer, écoute, la cause s'est passée en l'après-midi. Je pensais que ça pouvait se passer le matin, mais on est allé dîner. En revenant, il était dans les marches de l'escalier du palais de justice en train de fumer une clope. Fait que je suis passé à côté de lui. Je l'ai regardé, il s'est tourné, il m'a regardé, puis il a regardé à terre. Ça a toujours été à peu près ça. La honte, man, il sait. Il s'est jamais excusé, hein? Jamais excusé, jamais. Oh boy! Il a un homme alpha viril, un homme d'honneur, un pirate, un fier de la gang à Jeff, défendu par Jeff lui-même. Jeff, je sais pas s'il a parlé, non, ça garde pas mal mort toutes les répercussions. On demande, es-tu satisfait de sa sentence? Aurais-tu préféré autre chose? J'imagine dans les circonstances que je pensais que ça allait être un à 2 mois. Oui, je suis super satisfait. Je veux dire, la prison, on pourrait aussi avoir un sujet sur l'incarcération. Puis, tu sais, moi, est-ce que ça va l'aider pour vrai? J'en doute. Moi, je pense que ça va le radicaliser encore plus. Peut-être. Mais là, rendu là, ça m'appartient pas. C'est pas moi. Tu sais, moi, j'ai porté plainte dans la vie pour que le calvaire arrête. Ouais. Et ce qui s'est passé après, je veux dire, ça m'appartient plus. On traversera le pont. Kevin, le pirate, le plus sympathique de tous les pirates, nous dit que les pirates, ils ont décidé de gober le narratif, que c'était pas le même Whoopi Gilmore, c'était pas le bon.
C'était pas le Weiger Todds aussi, il y en avait comme 12, 13. Là, mais ils effacent quand même les messages, mais ils disent que c'est pas le bon. On appelle ça du courage. Hein? C'est comme ton Peter là qui a pas été capable de s'excuser devant un comportement qui est tout à fait à proscrire. Là. On peut... Écoute, à partir de quel moment tout a été pris en charge par la police que tu as pu arrêter de cataloguer les infos? Que tu t'es senti comme j'ai pu à checker ça, genre? Lors de l'arrestation. Parce que en août 2021, parce que pendant l'enquête, je recevais encore des messages. Donc, bien sûr que quand je recevais une photo de moi enfant avec un fusil qui se faisait tirer, parce qu'elle allait chercher les photos de moi enfant sur mon Facebook, là. Puis là, j'avais peur qu'il débarque chez nous et qu'il me fasse la même affaire, tu sais. Tant que je savais pas que... Bon, ben oui. Tant que la police l'a pas arrêté, puis j'ai pas su qu'il était à Gatineau, hors de tout doute, là, parce que j'ai commencé à avoir des doutes qu'il était à Gatineau au moitié du processus à cause d'une erreur d'adresse IP, là. Mais sinon, c'est la police qui savait, qui ne savait toute l'information. Ouais. J'en ai su des brides. J'ai appris dans le journal, dans la presse, qu'il y avait des antécédents judiciaires. Moi, si j'avais su qu'il avait fait de la prison avant pour harcèlement, j'aurais eu la chienne encore plus. Je le savais pas. Puis par chance que je le savais pas, je pense. Je comprends. Oui, toute information n'est pas assez compliqué, hein? C'est compliqué en esti. Je pense qu'on est la radicalisation, oui, les prisons ailleurs laissent une personne se reprendre avec un bon programme. On verra, on va espérer que ce soit... Ben oui, moi je dis pas de sincèrement. Officiel. Oui. Tu lui as demandé, tu voulais comprendre, t'as parlé au jeu devant le juge, ça a été... Oui, il y a plein de fois que tu aurais pu l'échapper, il y a plein de fois que tu aurais pu être mesquin. T'as jamais été ça, t'es allé en parler à la TV, puis tout, t'as jamais été ça. C'est un exemple à suivre. Vraiment, écoute, je nous laisse sur... J'espère, premièrement, Sébastien, qu'on va se reparler dans le futur. J'aimerais ça. Ce fut un plaisir. Si je vais dans le coin de Trois-Pistoles, je vais me rappeler de te contacter, puis si tu viens à Montréal, viens voir le musée de l'absurde. Je te dois une brosse minimum, mon chum. Ça a été géant, ce que tu as vécu. Puis j'espère qu'à un moment donné, le temps va te permettre de plus jamais penser à ça, de laisser toutes ces affaires-là derrière. Je te recommande aussi juste le courage d'en parler comme ça, de rouvrir ces vieilles affaires-là. Je trouve que c'est important. Peut-être au final, moi, je te passe la POC juste après, mais là, on le félicite et tout, mais on félicite notre ami Sebrio parce qu'il a agi, il était tanné, il a agi en prenant des notes, en prenant des screenshots, des traces. Il est ensuite allé voir la police et il a été patient. Fait que si jamais vous vivez un petit peu la même affaire, j'ai l'impression que c'est une trail que vous allez vous aussi avoir à vivre. Il y a aussi des inconnus. Hein? On ne lui a pas dit tout à propos du présumé suspect et ces affaires-là. Il y a des procédures, il y a des affaires comme ça. Écoute, félicitations Sébastien Rioux. Je te laisse le dernier mot de la fin. Regarde, j'ai fait une sortie médiatique. J'aurais pu pas le faire. Je l'ai fait parce que j'ai une partie de ma vie en partie qui est publique. Donc, je l'en ai parlé d'entrée de jeu que c'est un privilège d'avoir des gens qui nous écoutent dans la vie. Je pense que c'est un privilège qu'il y a des gens qui m'écoutent. Donc, j'ai le goût d'essayer de changer le négatif en positif. Puis, merci de me permettre de raconter mon histoire parce que je pense qu'à chaque fois que je la raconte, je vous cacherai pas que je me fais beaucoup de bien. C'est une bonne manière de le voir, je pense, ça, bravo. Oui, ça m'aide. Puis je sais que j'aide beaucoup de personnes parce que à chaque fois que je fais une sortie, j'ai toujours des gens qui viennent me voir pour soit qui vivent à peu près la même chose puis ils veulent avoir des conseils ou juste pour me donner une petite tape dans le dos. Puis c'est tellement apprécié. Puis ça fait que je vais continuer ce que je fais, je pense. Sublime. Et écoute, là-dessus, on va écouter une petite toune de Nathan et on vous souhaite un bon après-midi. On se revoit à 70% au brouhaha dans quelques heures. Venez faire un tour au brouhaha 58-60 de Lorimier. On peut suivre Sébastien Rioux sur Instagram. J'ai l'impression qu'il y a des belles images qui vont se passer là. Sinon, il est encore très actif sur Twitter. Je te félicite encore une fois de rester proactif envers tes valeurs et ton militantisme. Et à tous les pirates
et autres fondus de la haine, je vous souhaite de décrocher une semaine. Faites juste lâcher les réseaux sociaux une semaine. Vous allez voir, peut-être que ça vous tentera plus d'y retourner. Ça va être mieux pour tout le monde. Là-dessus, bye tout le monde. Merci bien gros, Seb. Merci. Le Parti populaire du Canada est le seul parti politique national qui ouvertement populaire du Canada est le parti politique national qui se bat ouvertement. Le Parti populaire du Canada est le seul politique nationaliste qui se Le Parti populaire du Canada est le seul parti politique national qui se bat ouvertement pour la drogue, dépression, suicide, 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 drogue, dépression, suicide. Dépression, suicide, drogue, 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 dépression, suicide, dépression, suicide, drogue, 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 dépression, suicide. Le Parti populaire du Canada est le seul parti politique national qui se bat ouvertement pour la drogue.